Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 9 du chapitre 22. C'est un exercice un petit peu long et très classique sur ce qu'on appelle le nombre de changements dans le jeu de pile ou face. C'est-à-dire que vous lancez une infinité de fois une pièce équilibrée et à chaque lancer à partir du deuxième, si le côté obtenu est différent de celui du lancer précédent, donc on appelle ça un changement, on marque un point. Et donc pour n, un entier est plus grand que 2, on appelle xn le nombre de points obtenus au cours de n premiers lancers, donc le nombre de changements au cours des n premiers lancers. Et donc on va étudier complètement cette variable aléatoire. Première question, on demande les lois espérance et variance de x2, x3. Donc ça c'est pour un peu s'imprégner l'énoncé. Donc x2 c'est je fais deux lancers, donc j'ai représenté les quatre possibilités avec un arbre. Donc ici si j'ai deux piles, x2 prend la valeur 0 parce qu'il n'y a pas eu de changement. Pile face, j'ai changé de côté, donc 1. Face pile 1 et face face 0. Donc x2 d'oméga c'est 0,1. Alors ensuite donc j'introduis les événements pk et fk. Donc pk c'est le km lancé donne pile et fk c'est le km lancé donne face. Donc quand est-ce que x2 égale 0? C'est quand j'ai pile pile ou face face. Donc avec les événements pk et fk, ça fait p1 inter p2 union f1 inter f2. Donc je vous rappelle que quand il y a des intersections et des unions, il faut mettre des parenthèses, sinon la formule n'a aucun sens. Alors comme P1 inter P2 c'est incompatible de F1 inter F2, par additivité de P, P de x2 égale 0, ça fait P de P1 inter P2 plus P de F1 inter F2. Et comme les lancers sont effectués de manière indépendante, P1 est indépendant de P2 et F1 est indépendant de F2, donc ça devient des produits. Et on trouve un quart plus un quart, donc 1 demi. Et donc la probabilité de x2 égale 1, c'est 1 demi. Donc la loi de x2, on reconnaît une loi de Bernoulli de paramètre 1 demi. Donc la moyenne c'est 1 demi et la variance c'est 1 quart. Même démarche pour x3, donc on a refait un arbre. Donc on voit que là, x3, ça peut valoir 0, 1 ou 2. Donc x3 d'oméga, c'est 0, 1, 2. Alors pour la loi, pour faire p de x3 égale 0, on peut procéder de même que précédemment. Ça fait P1 inter P2 inter P3, union, F1 inter F2 inter F3, puis on utilise l'incompatibilité, puis l'indépendance. Où il y a une autre méthode, c'est que comme la pièce est équilibrée, toutes les branches de l'arbre sont équiprobables. Or, des branches de l'arbre, il y en a 8, et des cas où x3 égale 0, il y en a 2. Donc la probabilité que x3 égale 0, c'est 2 sur 8. Donc ce raisonnement est plus rapide, mais attention, il ne marche qu'avec une pièce équilibrée. Alors pour P de x3 égale 1, on trouve 4 huitièmes, ensuite 2 huitièmes. Donc a priori, on ne reconnaît rien de spécial, mais la moyenne de x3, donc on fait 0 fois 2 huitièmes, plus 1 fois 4 huitièmes, plus 2 fois 2 huitièmes, ça fait 1. De même, la moyenne de x3 au carré avec le théorème de transfert, puis avec la formule de Koenig-Huygens, la variance de x3. Alors, on revient au cas général, on prend n plus grand que 2, on vous demande l'univers image de xn, puis la probabilité que xn égale 0 et n-1. Donc deux cas particuliers. Alors si on lance une fois la pièce, le nombre de fois on obtient un côté différent du précédent. Ça peut être 0 si on obtient toujours le même côté. Et au maximum ça peut être n-1 si on change de côté à chaque fois. Donc là je n'ai pas écrit ce qu'il y a à la fin puisque ça dépend de la parité de n. Mais on change de côté à chaque fois. Donc l'univers image de xn, on voit que c'est les entiers de 0 à n-1. Et donc on vous demande la probabilité des deux valeurs extrêmes. Alors xn égale 0 est réalisé si et seulement si il n'y a que deux possibilités, c'est que des piles ou que des faces. Donc xn égale 0, on peut l'écrire comme ça. En utilisant l'additivité puis l'indépendance mutuelle, on trouve que la probabilité c'est 1 sur 2 puissance n-1. xn égale n-1, de même s'il n'y a que deux possibilités, c'est pile-face, etc. Ou face-pile, etc. Donc de même, avec additivité puis indépendance mutuelle, on va trouver 1 sur 2 puissance n-1. Donc, par contre, la probabilité que xn égale k, où k n'est ni 0 ni n-1, là ça devient trop compliqué à calculer. Donc on va faire autrement. Alors c'est la question 3. On va trouver une sorte de formule de récurrence par rapport à n. La probabilité que xn plus 1 égale k, on vous demande de montrer que c'est 1 demi de p de xn égale k, plus 1 demi de p de xn égale k-1.
Alors, c'est encore la formule des probabilités totales. Xn de oméga, c'est les entiers de 0 à n-1. Donc, P de xn plus 1 égale k, on peut écrire comme la somme pour j allant de 0 à n-1, P de xn plus 1 égale k, inter xn égale j. Mais si xn égale j est réalisé, ça veut dire qu'après n lancé, on a eu j changement de côté. Ben, je fais un lancer de plus. Soit j'ai le même côté, donc le nombre total de changements c'est j, soit j'ai un côté différent, donc le nombre total de changements, je l'augmente de 1, ça devient j plus 1. Donc si xn ça vaut j, xn plus 1 ça va valoir j ou j plus 1. Donc la probabilité qui est là, on raisonne par rapport à j ça va de 0 à n-1. Eh bien, on vient de dire que k, ça doit être j ou j plus 1. Mais là, on vient de raisonner par rapport à k, alors qu'on veut raisonner par rapport à j. Donc si xn plus 1 égale k, xn, ça ne peut valoir que k ou k moins 1. Donc, l'événement xn plus 1 égale k, inter xn égale j, si j ne vaut pas k ou k moins 1, cet événement est l'ensemble vide, et donc sa probabilité, elle est nulle. Donc dans ma somme ici, il n'y a que deux termes qui sont non nuls, c'est quand j égale k et quand j égale k moins 1. Donc on garde ces deux termes, les autres sont nuls en fait. Alors ces deux termes, donc c'est des intersections, on les exprime comme un produit avec une probabilité conditionnelle, c'est P de A inter B, ça fait P de B fois P de A sachant B. Mais alors la probabilité conditionnelle qui est là, c'est P de xn plus 1 égale k, sachant que xn égale k moins 1. Ça veut dire qu'après n lancés, on avait k moins 1 changement, on fait un lancé de plus, on a k changements. Donc le nombre de changements a été augmenté de 1, donc on a obtenu un côté différent au n plus unième de celui du nème. Et bien il y a une chance sur deux que ça se produise. Donc cette probabilité vaut 1,5. Et donc on trouve ceci, de même pour l'autre, et donc vous avez démontré votre formule de récurrence. Alors pour exploiter cette formule, on utilise ce qu'on appelle la fonction génératrice de xn. Donc c'est quelque chose qui n'est pas au programme de PCSI, mais qu'on a vu en TD. Donc ici on va tout redémontrer puisque ce n'est pas au programme de PCSI. Donc on définit la fonction Qn de R dans R par Qn de S égale somme pour k allant de 0 à n-1 de P de xn égale k, S puissance k. Donc ça par rapport à S, c'est un polynôme de degré au plus n-1. Alors on a déjà vu en TD que ça donne la loi de xn, sa moyenne et sa variance. On va tout redémontrer. Donc première question, on demande Qn de 1, ensuite que Q'N de 1 c'est la moyenne, et puis de trouver la variance. Donc Qn de 1, ça fait la somme des P de xn égale k, puisqu'ici 1 puissance k ça fait 1, donc ça fait 1. Ensuite, donc si on dérive Qn, alors attention, quand on dérive un polynôme, S puissance 0 c'est une constante, donc quand on dérive, on perd le premier terme, il faut commencer la somme à 1. Ça c'est le cours sur les polynômes. On remplace S par 1, on trouve la somme des k P de xn égale k. Mais comme xn de oméga c'est les entiers de 0 à n-1, la somme des k P de xn égale k de 0 à n-1 c'est la moyenne de xn. Mais ici ça commence à 1, ici à 0, mais en fait le premier terme il est nul, donc les deux termes sont égaux. Ensuite si je dérive une deuxième fois, je dois commencer la somme à 2. D'accord? Puisqu'ici, c'est quand k égale 1 que j'ai s puissance 0, donc une constante. Donc il faut, quand je dérive, je perds le terme en k égale 1. Donc je remplace s par 1. Donc pareil, je peux commencer la somme à 0, puisque j'ajoute deux termes qui sont nuls. Ici, quand k égale 0, c'est nul. Quand k égale 1, c'est nul. Je reconnais la moyenne de xn, xn-1 avec le terme de transfert. Par linéarité de l'espérance, c'est la moyenne de xn au carré moins la moyenne de xn. Et donc, avec la formule de Koenig-Huygens, je trouve la variance de xn en fonction de mon polynôme Qn. Alors, question 4b, on demande de trouver une formule de récurrence entre Qn plus 1 et Qn. On va la déduire de cette formule. Donc là, on a la formule de la question précédente. On multiplie par s puissance k. Et ensuite, on somme par rapport à k. Alors, on somme de 1 à n-1, parce que la formule est vraie de 1 à n-1.
Et ici, on a développé par linéarité de la somme. Alors ces trois sommes, on les calcule. Donc la somme de 1 à n-1 des p de xn plus 1 égale k s puissance k. Ça ressemble à qn plus 1, mais il faut commencer à 0 et il faut aller jusqu'à n. Donc je rajoute mes deux termes et je les retranche. Et j'obtiens qn plus 1 moins ces deux termes. La somme qui est là, même problème, il faut que je rajoute un terme pour avoir qn. Et la somme qui est là, donc il y a un premier problème, c'est qu'à la place de k, j'ai k-1. Donc je fais un changement d'indice. Je me retrouve avec une puissance de trop ici, donc je mets s en facteur. Et pour avoir qn, il manque le dernier terme, parce que je m'arrête à n-2, donc je le retranche, et je trouve ceci. Je réinjecte. Tous les termes parasites se simplifient, parce qu'il ne faut pas oublier les 1,5 qui étaient devant les sommes. Et je trouve qn plus 1 de s égale 1 plus s sur 2 fois qn. C'était le calcul difficile de l'exercice. Alors on va en déduire qn de s, puisqu'en fait, vous voyez que c'est une suite géométrique. Bon, donc qn de s, 1 plus s sur 2 puissance n-2 q2. q2 de s, on le calcule grâce à la question 1. On avait la loi de x2. Et donc on trouve que qn de s, c'est 1 plus s sur 2 puissance n-1. Alors on en déduit l'espérance et la variance avec la formule du petit a. Donc il faut dériver ceci par rapport à s. On utilise la formule, la dérivée de u puissance alpha, c'est alpha u' puissance alpha moins 1. Donc ici q'n de s, donc n-1 on le met là. La dérivée de 1 plus s sur 2, c'est 1,5, donc on a n-1 sur 2. Et ensuite u puissance alpha moins 1, ça devient n-2. On remplace s par 1, ça fait la moyenne de xn. Je dérive une deuxième fois ici avec la même formule. Ça, c'est une constante. Donc je trouve ça. Et je remplace par 1. Je trouve ceci. Alors attention ici, quand j'ai dérivé, il fallait que n soit plus grand que 3 pour ne pas avoir de puissance négative. Et la formule que j'ai obtenue ici, elle est vraie pour n plus grand que 3. Et on voit que pour n égale 2, ça fait 0. Or, quand je dérive deux fois ceci quand n égale 2, je trouve 0. Donc le cas n égale 2 rejoint le cas général. Et donc avec la variance, on utilise la formule qu'on a démontrée, on trouve n-1 sur 4. Donc on a réussi à trouver moyenne et variance de xn, et en fait on peut même calculer sa loi. Comment on fait? P de xn égale k, c'est ici. Ça s'appelle les coefficients du polynôme qn de s, et on a vu dans le cours sur les polynômes qui sont uniques. Et qn de s, on a vu que c'était 1 plus s sur 2 puissance n-1. Pour connaître les coefficients de ce polynôme, c'est la formule du binôme de Newton, on développe. Par unicité des coefficients d'un polynôme, on trouve que p de xn égale k, c'est 1 sur 2 puissance n-1, k parmi n-1. Donc ici, c'est n-1. Et donc on reconnaît une loi binomiale, xn sur la loi binomiale de paramètres n-1, 1,5. Donc ce qui est remarquable, normalement on obtient une loi binomiale en comptant le nombre de piles. Ici on compte le nombre de changements, et on obtient encore une loi binomiale. Ça, ce n'est pas du tout intuitif.